Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna sur la chaîne YouTube Brest Buzz 5. Petite visite du rucher aujourd'hui. Vous voyez, cette mini plus, eh bien, c'est le résultat d'une division de la ruche Varet du milieu. On distingue au premier plan une harpe électrique qui n'est actuellement pas en fonctionnement. Voilà, on regarde comment les abeilles se comportent déjà avec l'harpe à l'arrêt. Les frelons aujourd'hui ne sont pas vraiment autour de cette ruche, mais hélas ils ont eu la mauvaise idée de venir s'installer dans une ruche tronc. Alors on avait bâché cette ruche, mais qu'à cela ne tienne, ils ont fait évidemment des trous dans la bâche. Alors du coup on est en train de tester une deuxième harpe électrique qui celle-là est en service, et il y en a quand même, vous voyez, au fond de ce bac, certainement une bonne vingtaine, voilà, qui sont tombés, sachant que la harpe a été mise en place il y a environ 1 heure. Voilà. Mais bon, devant la quantité qu'il doit y avoir dans ce nid, on est un petit peu désappointé, d'autant que on y avait mis une bombe anti-frelon sous la bâche, mais ça n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup d'effet, hein. Alors, je ne sais pas si j'arrive à tourner pour vous montrer cette bombe. Donc pour l'instant, la harpe en tue quelques-uns. En tout cas, ça montre une relative efficacité. Autour des ruches, c'est encore autre chose. Et puis, on va se déplacer un peu pour aller voir de plus près cette activité assez incroyable sur la ruche Varet. Alors j'espère que vous passez un bel été et que vous pensez aussi à relaxer votre esprit de tout ce qui vous énerve, de tout ce qui vous agace, parce que vous savez que l'esprit lui aussi a besoin de repos. Alors on arrive maintenant par l'arrière du rucher, et évidemment on a mis les pièges classiques, bière, grenadine et vin blanc. Mais bon, tout ça est bien compliqué, surtout qu'on y trouve des avis assez contradictoires. Donc vous voyez cette ruche tronc avec cette harpe montée par nos soins. La partie grise à l'avant abrite l'électronique, et puis vous voyez le chevalet, eh bien, on le distingue plus ou moins à cette distance. Il y a des fils tendus de haut en bas, et on a installé un dispositif qui délivre environ 2000 volts entre chaque fil. Alors cette petite ruche Mini Plus fait plaisir à voir, parce qu'elle a été quand même très peu active au tout début, mais là ça semble, figurez-vous, se développer. Alors c'est les grandes joies de voir que peut-être qu'une nouvelle colonie finira par s'installer dans cette ruche. En tout cas, aujourd'hui, il y a de l'activité. Alors, côté, on va essayer de ne pas se faire piquer, parce que là, on va essayer de le mettre de l'autre côté que le point d'envol. Alors ici, près de cette ruche Varet, vous voyez, c'est vraiment une activité assez dingue. Alors avec l'agrandissement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, beaucoup d'activités. Je vais aller aussi à la deuxième ruche Varet. Alors on a été un petit peu ambitieux dans nos divisions, puisque comme on ne voulait pas déranger deux fois et que la ruche à partir de laquelle on a fait nos divisions était vraiment blindée, eh bien on a fait ce jour-là, ce qui n'est certainement pas très conseillé, ne tirez pas sur l'ambulance, mais on a fait ce jour-là 2 divisions d'un coup, une pour cette ruche Varet et une pour la Mini Plus que vous venez de voir. Alors vous voyez, ça a l'air de pas si mal se passer que ça. J'espère qu'il n'y a pas des frelons dans le nombre de ce que je vois là. Voilà, et donc ça c'est la ruche Varet issue d'une division, et puis celle qui est la plus active, eh bien c'est celle-ci. Alors ça dépend évidemment des minutes. Il y a quelques secondes là, il y avait une activité de dingue dans cette ruche Varet. Alors peut-être qu'il y en a pas mal sur la planche d'envol. Je ne sais pas si on va arriver à voir ce qui se passe. Donc voilà pour cette activité. Et puis là-bas, c'est vraiment notre plaie, ces frelons là qui habitent cette ruche tronc qu'on a bâchée, et puis qui était inhabitée au demeurant. Et vous voyez, la bombe qu'on a mis dedans, eh ben, ça n'a pas eu grand effet. On y est allé un soir, on a percé un trou dans la bâche, et on a déclenché le petit mécanisme qui répand normalement le gaz toxique pour les frelons. Alors on préférerait
évidemment avoir ce système sous bâche parce que les ruches sont quand même pas très loin, on n'a pas trop envie de les déplacer. Alors les frelons, ben, il y en a eu pas mal à un moment donné à tournicoter, et puis là, au moment où je filme, j'en vois plus beaucoup. Alors bon, quelques-uns sont arrivés, comme je vous le montrais, dans le bac, qui les récupèrent lorsqu'ils ont été sonnés par le passage entre ces fils, qui sont distants de 22 mm, donc ça correspond à peu près à leur envergure, et du coup, vu la tension entre les fils d'environ 2000 volts, normalement ils sont sonnés et tombent dans le bac. Ça, c'est quand ça se passe bien. Ceci étant, il n'y a pas grand intérêt à placer une ruche, une harpe électrique près d'un nid de frelons. Vous en conviendrez, il vaudrait mieux le détruire. Donc on va devoir recommencer l'opération. En tout cas, les frelons, c'est vraiment la plaie des apiculteurs. On en a ras-le-bol le temps qu'on a passé à monter cette harpe. C'est très cher une harpe électrique, hein. C'est dans les 200 €, ça fait vraiment des grosses sommes. Alors vous voyez, le système qui est là est prometteur. Alors après, il fallait mettre au point l'électronique. Pour l'instant, on a une électronique sans panneau solaire, donc ça oblige à recharger la batterie. On a pris une batterie qui est simplement une sorte de power bank pour portable, qui fait quand même 6000 mAh. Donc à partir de là, eh bien ça dure une journée et demie, et donc on en a deux, et donc on fait un roulement, une rotation en attendant d'aller ouvrir le boîtier pour y brancher un contrôleur solaire et un panneau solaire. Encore faut-il qu'il y ait du soleil suffisamment en quantité pour recharger le panneau, sachant que nos ruches sont plutôt ombragées par ces arbres tout autour, dont des châtaigniers plus ou moins en bonne santé, mais enfin, voilà pour cette visite de notre rucher. J'espère que la vision des abeilles vous réconforte et puis vous permet de voir la nature dans toute sa beauté, et puis cette merveilleuse organisation des abeilles, cette capacité à voyez, maintenir la vie, proposer le meilleur d'elle-même, et surtout d'effectuer un travail collectif pour le plus grand bien de la colonie. Les amis, passez un excellent été et à tout bientôt pour d'autres nouvelles.